Qui a déjà vu dans un songe au moins 2 fois quand on lui a donné un enfant, ou même qu'il est en train de s'occuper d'un enfant qu'il ne connaît pas dans la réalité? Tiens-toi debout. Vous avez fait des songes, regardez quelque chose, je fais une parenthèse prophétique. Qui a déjà vu dans un songe au moins 2 fois quand on lui a donné un enfant, ou même qu'il est en train de s'occuper d'un enfant qu'il ne connaît pas dans la réalité? Tiens-toi debout. Si tu as déjà fait un songe où tu t'occupais d'un enfant que tu ne connais pas dans la réalité, où on t'a donné un enfant, tiens-toi debout. Est-ce que vous remarquez que plus de 90%, 95% des personnes qui se sont levées sont que des femmes? Vous remarquez, c'est que des sœurs. Ok. Première remarque. En général, quand tu es en Christ, ce songe-là, c'est une onction que Dieu te montre. C'est ton onction que tu entretiens. Le bébé que tu es en train d'échanger, tu viens le coucher, c'est ton onction. Asseyez-vous. Maintenant, regardez pour les frères comment ça se manifeste. Les frères, qui a déjà fait un songe au moins une fois où tu conduisais une voiture, ou où tu étais dans une voiture qui était conduite par quelqu'un? Tenez-vous debout. Regardez quelque chose. Quand Dieu veut montrer à une femme son onction, il lui montre un bébé. Quand il veut montrer un frère, il lui montre une voiture. Asseyez-vous, je vous dis pourquoi. Une femme, une soeur qui a l'habitude de faire des songes, où elle se voit dans une voiture, Dieu est en train de te dire que tu vas occuper des postes ou des responsabilités que normalement c'est aux hommes qu'on donnait. Surtout si c'est répétitif. Pourquoi est-ce qu'en général, le Seigneur, il utilise les images de notre temps, comme autant, Jésus prenait les images du temps des gens pour leur parler des choses du royaume. Il dit, à quoi comparerait le royaume des cieux? Et puis il prenait des images de leur temps pour leur expliquer des choses spirituelles. Donc comme actuellement cette voiture vous connaissez, c'est pour ça que c'est ça qui sort dans vos songes. Donc alors, à quoi comparerais-je l'onction? Vous connaissez l'expression être conduit par le Saint-Esprit. La notion de conduite fait d'abord appel à la notion d'un volant. On ne peut pas conduire un engin qui n'a pas un volant. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans une maison, le volant, c'est l'homme. De la même manière que c'est le volant dans la voiture qu'on prend pour donner la direction, dans une maison, Dieu passe par l'homme. S'il y a une femme, il y a des hommes, c'est l'homme qui donne la direction. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. C'est pas bébé, hein. Chef. Maintenant, regardez. Quand Dieu veut parler à celui qui représente la direction dans la maison, il lui montre un objet qu'on dirige. Maintenant, quand vous avez l'habitude de faire des songes, ou c'est vous qui conduisez la voiture, Dieu vous montre que vous êtes orgueilleux. Je vous explique ça encore. C'est une parenthèse, hein. Je viens sur le sujet tout à l'heure, c'est une parenthèse. Une parenthèse, hein. L'apôtre Paul dit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Donc quand Christ est venu sur la terre, Christ a dit que le Fils ne fait rien de lui-même. Il se laisse conduire par son chef. Donc quand vous voyez le ministère de Jésus, ce n'est pas Jésus qui était au volant, hein. C'était le Père. Il était derrière et il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et ce que le Père fait, il le fait pareillement. En d'autres termes, le Fils se laisse toujours conduire par le Père. Christ est le chef de l'homme. Donc l'homme, normalement, doit se laisser conduire par Christ. Mais si tu as l'habitude de voir que dans tes rêves, c'est toi qui conduis, Christ est en train de te dire que c'est toi qui conduis. Beaucoup de choses que normalement, tu devais laisser Christ faire.